Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui, lendemain de victoire, à l'arraché contre Metz. J'aurais pu revenir sur le match et son contenu, mais je trouve quand même que c'est un petit peu redondant, on dit toujours les mêmes choses. On pourrait s'arrêter sur l'aspect mental de ce groupe, avant d'être une équipe rodée tactiquement. Le PSG est un groupe qui vit très très bien, qui croit jusqu'au bout et c'est évidemment la première de ses forces. Maurizio Pochettino a construit quelque chose de très très fort, le lien avec l'équipe et puis entre eux tout simplement, les joueurs qui sont bien plus que des coéquipiers, bien plus que des collègues. Voilà, c'est une famille bien évidemment. L'exemple parfait, hier soir c'est Hakimi qui y croit jusqu'au bout. Le leader c'est Neymar, voilà, dans sa carrière il y a eu des points d'orgue qui n'ont pas fait notre triomphe tout le temps puisqu'il y a ce fameux match en 2017. Mais ça illustre parfaitement le fait que depuis très longtemps, et ça il ne l'a jamais perdu, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à la victoire. Jusqu'au bout, toujours gagner. Et je trouve qu'il faut le mettre en avant, il est assez sous-coté là-dessus, peu de gens en parlent. En plus du fait évidemment que ce soit un leader technique, il tire vers le haut ses coéquipiers au niveau mental lorsqu'il est sur le terrain et par sa volonté. Voilà, c'est à peu près la seule chose que j'ai tiré de bon sur le match d'hier. Pas de réelle progression, pas d'identité, de patte Pochettino, si ce n'est sur les 20 premières minutes. Et donc je vais profiter de ce jeudi ensoleillé chez moi pour parler de Wijnaldum. Parce qu'il y a plein de facteurs selon moi qui expliquent ces mauvais débuts, parce qu'on peut les qualifier de mauvais. Alors bien évidemment, on va les lister, l'espace commentaire est ouvert à tous les débats. Et en premier lieu, le fait qu'il ait un petit peu vagabondé un peu partout, c'est un milieu qui, on va dire, n'a pas le recul nécessaire, peut-être pas l'intelligence de jeu nécessaire pour pouvoir s'adapter en toute situation. C'est vrai qu'il est sur le papier polyvalent, mais on a découvert qu'en fait, avec Wijnaldum, oui, on a saisi l'opportunité qui, je pense, sur le long terme, va quand même s'avérer être une bonne affaire relativement. Mais on a remarqué que même s'il est polyvalent, capable de jouer dans plusieurs registres, il lui faut quand même un cadre, à la différence d'Ander Herrera par exemple, qui réussit à très bien s'adapter, peu importe où tu le mets sur le terrain, il fait le job, voilà. Donc en termes d'intelligence de jeu, là-dessus, il faudrait lui trouver un rôle, ce qui est très difficile quand on sait que le PSG est une équipe qui change de 11 quasi à chaque match, donc pour créer des automatismes, c'est très compliqué. Ensuite, les consignes de Maurizio Pochettino, qu'il n'a peut-être pas bien rodé, alors il a réussi à le convaincre à venir, mais là, pour l'utiliser, c'est bien plus difficile. Donc c'est aussi du ressort de Pochettino, essayer de tirer le meilleur de lui-même. Là, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sait qu'il y a quelque chose à élucider. C'est peut-être une question de positionnement, de confiance aussi, bien évidemment. Ça, voilà, c'est à l'entraîneur de jouer. Et puis aux joueurs, de prendre la confiance nécessaire pour se projeter, parce que c'est essentiellement ce qu'on peut lui reprocher, le fait que dès qu'il a la balle, il n'a aucune insignifiance sur le jeu parisien, aucune influence, parce qu'il fait des passes vers l'arrière, des passes latérales et rien de plus. Dans ses mouvements, pareil, attention, il y a son jeu de passe, mais il y a aussi ses mouvements qui le trahissent là-dessus, parce que d'abord, en termes d'utilisation de l'espace, il est toujours au mauvais endroit. Ça, pareil, c'est une question d'automatisme avec ses coéquipiers, mais en termes de compensation et tout ça, c'est assez compliqué pour le latéral qui l'accompagne. On l'a vu hier, par exemple, pour Nuno Mendes, qui s'est trouvé acculé par moment, et Wijnaldum qui n'était pas là au bon endroit. C'est dommage parce qu'il est réputé pour être un joueur qui a beaucoup de densité. Et évidemment, on ne l'enterre pas. Pour moi, en fait, le premier motif d'espoir, c'est que Wijnaldum a des références, évidemment au niveau européen, et je pense que c'est un joueur qui, dans les grands matchs, tire le meilleur de son potentiel. Donc attendons de voir les grands matchs de Wijnaldum, sa présence et l'importance qu'il pourrait se trouver dans cette équipe. On espère qu'il se sublimera. Il fait partie de ces joueurs qui se subliment. C'est un des critères que le PSG recherche sur le marché des transferts avec la polyvalence. Donc pour moi, attendons les premières grosses échéances. On risque d'être agréablement surpris par Wijnaldum, qui va probablement, je mettrai une petite pièce là-dessus, casser lors d'un gros match de Ligue des Champions. Peut-être pas la semaine prochaine contre City, parce que déjà, il sera peut-être pas titulaire, mais contre Leipzig par exemple, ou en novembre-décembre, au match retour contre City, le voir vraiment surnager dans le milieu de terrain et vraiment avoir sa référence. C'est vrai qu'aujourd'hui, il lui faut en termes de confiance une référence, un but pourquoi pas, une passe décisive, mais un match aussi, je pense, dans la globalité. Donc le manque de référence est aussi à faire rentrer dans la balance.
Et il y a des dimensions qui sont un petit peu plus grandes à prendre en compte. Alors on va arriver au fait qu'il jouait quand même à Liverpool, qui était une des équipes les mieux organisées d'Europe. D'abord qui ne joue pas le même football que le PSG, bien évidemment. PSG, équipe coupée en deux, où tu as 7 joueurs qui défendent et 3 devant qui attendent les ballons, les 7 autres qui jouent pour les 3. Alors qu'à à Liverpool, tu joues les uns pour les autres. Le pressing, il est très bien huilé. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Wijnaldum, voilà, c'est un milieu. Alors, le terme robotique, ce serait peut-être péjoratif. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut lui donner des consignes, il faut qu'il les applique, et c'est à partir de là qu'il va être important, qu'il va essayer voilà, de surnager et rendre des bonnes copies. Tu ne peux pas le balancer comme ça sur le terrain par lui-même. Klopp lui donnait des consignes très précises en termes de pressing, contre-pressing, de densité, d'occupation de l'espace. Il avait aussi les automatismes avec ses joueurs, ses attaquants qui redescendaient et qui donc faisaient qu'il y avait moins de pression évidemment au milieu de terrain. C'est une équipe aussi qui jouait en bloc, hein, c'était 11 joueurs tout simplement à Liverpool, alors qu'au PSG, ce n'est absolument pas ça, dans plusieurs mesures. D'abord parce que devant, les attaquants ne redescendent pas. Ensuite, parce que lorsque les attaquants, ça c'est aussi à prendre en compte, lorsqu'ils engagent le pressing, Neymar, Mbappé, Di Maria, derrière, ça ne suit pas beaucoup. Peut-être que les milieux de terrain suivent, mais la ligne défensive ne suit pas et ça crée un entre-deux lignes qui est absolument énorme et donc beaucoup d'espace pour l'adversaire pour qu'il puisse se retourner et que nos milieux de terrain soient très vite dépassés et la ligne cassée. Donc voilà, Wijnaldum qui a quitté donc une équipe qui jouait pas du tout le même football, où il n'avait pas du tout les mêmes consignes, ou tout simplement il avait des consignes qui étaient très claires et c'est ce dont il a besoin. Donc ça aussi, hein, c'est à prendre en compte, voilà la dimension on va dire philosophique hein, en termes de jeu produit. Et puis aussi la Première Ligue, lui-même a dit qu'il était assez surpris des blocs bas qu'on retrouve en Ligue 1, il s'y attendait peut-être pas. Alors là, on peut se demander ce que Mauricio Pochettino lui a vendu quand il a essayé de l'attirer avec succès. Mais voilà, Wijnaldum qui peut aussi avoir à s'acclimater, ça peut prendre du temps à la Ligue 1 qui est un championnat très singulier bien évidemment, dans lequel voilà, il faut prendre ses marques. Et dernier aspect à prendre en compte, il a 30 ans, bientôt 31 en novembre, et il sort d'une saison éprouvante bien évidemment. Il a aussi repris au PSG, pas forcément dans une forme optimale, hein, à signaler aussi, il est un petit peu gêné. Et Mauricio Pochettino l'a fait enchaîner, l'a mis sur le terrain. Je pense que là, on privilégie la confiance à la forme optimale en fait. On le fait jouer, on lui accorde sa confiance pour lui dire, voilà, t'es sur le terrain au détriment de ta forme physique, donc donne tout. Le problème, c'est que derrière, il est peut-être un peu usé. Il sort aussi d'une compétition, un tournoi international avec les Pays-Bas, même s'il a été sorti assez tôt dans ce tournoi. Et rappelons aussi, attention, un joueur comme N'Golo Kanté, qui a percé sur le tard, on va attendre de lui, on va être exigeant avec lui jusqu'à ses 33-34 ans. Après, on sentira le déclin. Mais par contre, Wijnaldum, il joue pro depuis qu'il a 16 ans. Depuis qu'il a 16 ans, donc ça va faire 15 ans, 15 saisons qu'il joue en pro. Alors évidemment, tout avec un certain nombre de matchs, mais il y a quand même les entraînements et tout ça. Donc, je pense aussi qu'on a affaire à un joueur qui est usé et avec qui il faut avoir un petit peu plus d'indulgence dans cette mesure au niveau de sa carrière, tout simplement. On rappelle aussi qu'il joue en Première Ligue, ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte. Un championnat qui est assez usant, hein. Quand tu en sors, t'es émoussé évidemment, ou alors tu en sors avec toute l'énergie qu'il te donne. Là, je pense que Wijnaldum c'est un petit peu l'inverse, il en sort fatigué. Donc évidemment, tout ça explique ces mauvais débuts. Je pense avoir tout dit de ce que je voulais faire passer comme idée dans cette vidéo. Évidemment, on ne l'enterre pas. Évidemment, c'est un grand joueur qui a des références. Et comme je le dis, pour moi, le motif principal d'espoir, c'est d'abord la forme physique, les automatismes avec les joueurs. Et ensuite, le fait que ce soit un joueur des grands rendez-vous, qui puisse trouver une importance dans les gros rendez-vous, qu'il ait sa référence. Je pense que le scénario, il va se dessiner comme ça. Pochettino va continuer à tout faire. On a vu aussi au niveau de ses coéquipiers et de l'entraîneur une volonté de l'encadrer, de lui dire, voilà, le mettre en confiance, lui donner des consignes claires, évoluer avec lui évidemment. Donc ça c'est évidemment un bon point, il n'est pas esseulé dans le groupe évidemment. Et puis dans les grands matchs, je pense qu'il va réussir à se sublimer. Voilà pour cette vidéo, je voulais terminer avec quelque chose que je voulais placer. C'est un bruit de couloir, une rumeur absolument pas fiable évidemment puisqu'elle vient du journal AS, mais c'est très très drôle. On va terminer cette vidéo avec une petite touche d'humour. Est-ce de l'imagination journalistique ou une vraie info? Eh bien, la vérité c'est qu'on ne le saura probablement jamais, à moins si le PSG use de son droit dès janvier. Mais James Rodriguez a quitté Everton parce que le nouvel entraîneur Rafa Benitez ne comptait pas sur lui.
et s'est engagé dans un club qatari. Voilà, alors je crois que c'est Al Rayyan avec 2 Y. Le club qui est entraîné d'ailleurs par Lolo White, Laurent Blanc, voilà, et un club qatari. Donc est-ce que le journaliste de AS s'est dit tiens, toutes les étoiles sont alignées pour que je sorte une information complètement folle, à savoir, eh bien si James Rodriguez reçoit une offre du PSG, il aura la possibilité de partir gratuitement de son club tout simplement. Voilà, si le PSG, en d'autres termes, si le PSG est satisfait des prestations de Rodriguez au Qatar, ils pourront se l'offrir gratuitement. Et ce, même s'il est sous contrat là-bas. Voilà, c'est une information assez drôle. Bon, alors personnellement, si on veut y accorder du sérieux, cet hiver, si Rafinha part, si on réussit à se libérer d'un Draxler pour les remplacer, James Rodriguez, mais je prends tous les jours. Il a 30 ans, donc je pense que voilà, il y a encore 3-4 années à espérer de lui au plus haut niveau, si on peut dire évidemment. Mais voilà, il est allé toucher le pactole au Qatar, et en plus, il y a cette clause, alors... Évidemment, on peut pencher pour de l'imagination journalistique, hein. C'est un club qatari, entraîné par Laurent Blanc. Tiens, on fait le rapprochement avec le PSG. Mais voilà, je voulais terminer avec cette information qui est sortie. Aujourd'hui, autre information, Sergio Ramos, tout proche du retour. Ça y est, ses proches ont confié, pareil, au journal espagnol AS. On sait hein, que les joueurs comme Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar fonctionnent comme ça. C'est pas eux qui parlent, mais ce sont leur entourage. Pareil pour Lionel Messi, hein, l'information du forfait contre Metz, bah, c'est pas le PSG qui l'a sorti en premier, qu'il a officialisé, c'est l'entourage qui l'a confié au journal L'Équipe, je crois. Donc voilà, Ramos qui, par le biais de son entourage, a fait savoir dans les médias, aux yeux du monde, que ses débuts sont proches. Il pourrait débuter au PSG avant la trêve internationale d'octobre. Alors au sein du club, évidemment, on veut prendre aucun risque avec le joueur, aucun risque de rechute. Évidemment, on veut un maximum de garanties. Et puis du côté du joueur, on a hâte, hein, tout simplement, de rendre la confiance accordée par le club. Voilà, donc Sergio Ramos, ce serait une question de match, de temps, même si évidemment c'était déjà le cas fin août, hein, avant la rechute par le principe de compensation. Je crois qu'il était blessé à un mollet, et du coup, bah voilà, médicalement, bon, je suis pas du tout calé, je fais pas des études de médecine, mais c'est très facile à comprendre. Quand tu te blesses à un mollet et que tu es rétabli, forcément l'autre, comme il a été beaucoup pour peau et que du coup, bah, il a été surménagé pendant la blessure, bah il lâche. C'est le principe de compensation, c'est l'autre mollet qui se blesse après. Donc voilà, bien sûr c'est un principe qui n'a pas d'effet domino, hein. Là il va pas se reblesser au mollet qui était surménagé pendant sa phase de reprise et de préparation individuelle sur le terrain, comme le dit le PSG. Voilà, très bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bienvenue à ceux qui le feront bien évidemment. On se retrouve demain je pense pour une vidéo assez sympa, je sais pas trop quel sujet aborder demain. Je vais aller au camp des loges, du coup, je me demande si je pourrais pas faire un petit micro-trottoir, tout simplement. Dire aux gens, bah voilà, je fais des vidéos sur YouTube, est-ce que vous voulez parler à la caméra 5 minutes et parler du match contre Manchester City par exemple. Voilà, allez, très bonne soirée à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude, j'aurai pris un max de plaisir à la faire tout simplement. Ciao!